Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'explication du ce qu'on appelle le formulaire pour la saisie des notes. Bien sûr, cette invention, elle sera répartie sur trois vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, ce formulaire pour la saisie des notes est très utile spécialement pour les écoles quand on a besoin de saisir plusieurs notes et pour plusieurs classes en même temps. Donc c'est un travail quand même qui est fastidieux et ça prend beaucoup de temps. Donc ce programme-là va nous faciliter la tâche là, donc pour justement être rapide. Bien, donc on va voir le formulaire, donc on va voir l'onglet développeur, donc Visual Basic, et on va exécuter le programme. Donc c'est exactement c'est ça, donc c'est le formulaire pour la saisie des notes, donc pour un lycée quelconque que j'ai appelé l'Arbib el-Mehdi ou Milboagi. Donc on va vous donner un exemple, donc et voir un petit peu comment ce formulaire agit. Donc on va écrire mon nom, donc j'écris nom, alors Chérif, date de naissance, donc date de naissance quelconque, hein, 2000. La classe, c'est une classe terminale. Et puis le nombre d'élèves dans une classe, combien nous avons. Donc nous avons à peu près 25. Hein. Donc ça, c'est les informations sur l'élève. Hein. Maintenant, les notes des matières enseignées. Donc les notes de l'élève. Alors on va prendre des notes arbitraires comme ça. Donc on va prendre un élève qui est un peu moyen, hein, donc 12 en maths, physique 13, sciences c'est 14, en arabe 12, technologie 12,25, informatique 13,75, l'anglais nous avons 15,25, français 11, histoire géo 10, l'éducation civique, on va lui donner 11 aussi, sport, on va lui donner 12. Donc, la note minimale, c'est une, la moyenne minimale, c'est une note qui est donnée par le conseil des classes et au-dessous de cette note-là, l'élève est exclu ou il est ajourné. Donc, si on prend une note arbitraire comme ça, point 85. Et ici, on va appuyer sur le bouton là, calculer, et on va voir les résultats ici. Donc, calculer, donc on va voir une moyenne générale de 12,50. L'étudiant ou l'élève est admis, et avec une mention de tableau d'honneur. Donc c'est l'élève qui est un peu plus ou moins, il est au-dessus de la moyenne. Donc, alors, justement pour arriver à concrétiser tout ce travail-là, on est obligé de voir ce qu'on appelle la base. Donc on voit la base. Ces informations-là sont directement, donc toutes ces informations-là, sont transmises ou transférées vers ce qu'on appelle la base de données sous forme de feuille de calcul qu'on a appelée matière. Donc on va voir la base, donc on va appuyer voir la base, et donc on va voir cette base-là, qui est la matière. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, ici, donc, nous avons placé dans la ligne 1, nom, prénom, lieu de naissance, classe, nombre d'élèves, maths, physique, sciences, arabe, technologie, informatique, anglais, français, histoire, géographie,
éducation civique, sport, et la moyenne minimale. Comme vous pouvez le voir, notre moyenne minimale qu'on a saisie, c'est 9,85. Et en plus, c'est le nom que nous avons saisi, c'est mon nom, hein, vous voyez, et la classe terminale. Tous ces noms-là. Alors ici, nous avons obtenu la moyenne générale automatique, puis il est admis, et puis le tableau d'honneur. Alors, le problème, il se pose avec la moyenne générale, cette moyenne générale-là, donc c'est ici, nous avons toute cette formule-là pour calculer la moyenne. Donc, c'est le E3, donc on va commencer par le E3, donc le E3, c'est les maths. E3, c'est 12. 12 multiplié par le coefficient qui est 5. Donc ici, donc 12, E3 multiplié par 5 le coefficient. Puis le F3, donc le F3, alors le F3, regardez le F ici, F3 c'est ça, donc c'est 13. F3 qu'on multiplie par 4, donc c'est la cellule F3. Puis la cellule G3 multiplié par 3, donc G3 qu'on multiplie par 4. 4 c'est le coefficient de la matière science. Et ainsi de suite pour les autres, coefficient 2, 2 et sport 1. Quand on va voir le sport, vous constatez que le Q3, donc c'est le, c'est pas le Q3, c'est O3, donc c'est le O3, c'est ici. Donc le O3 qui est 12, donc c'est O3 qu'on multiplie par le coefficient 1. Le tout, entre parenthèses, est divisé par 29. Donc nous avons 12,50. Maintenant, pour voir s'il est admis, l'élève est admis ou non, nous avons une autre formule. On dit, c'est une condition, si, entre parenthèses, Q3 qui est toujours la moyenne, elle est supérieure ou égale à P3 qui est la moyenne minimale, donc l'élève est admis. Si la moyenne est inférieure à la moyenne minimale fixée par le conseil des classes, l'élève est ajourné. On revient aussi à la mention. Maintenant, on a mentionné plusieurs conditions, comme vous pouvez le voir ici. Donc, plusieurs conditions. Alors, si Q3 est inférieur ou égal à P3, Q3, c'est-à-dire c'est la moyenne. Donc, si Q3 est inférieur à P3, il n'y a pas de mention. Hein, il y a pas ici, bien sûr, c'est supérieur. Il n'y a pas de mention. Hein. Ici, il n'y a pas de mention parce que c'est inférieur à la moyenne. D'accord? C'est inférieur à la moyenne. Si, par exemple, on place ici, hein, on place une valeur minimale, par exemple, à 13, supposons qu'on dit, on va dire 13, et il ne va y rien avoir ici. Regardez ici, il n'y a rien. Mais la note minimale, en fin de compte, elle est 9,5. On ne peut pas avoir une note minimale 9,5. Mais juste pour vous montrer que c'est la formule qui commande. Donc, si Q3 est inférieur ou est égal à P3, parce qu'il va être ajourné. Sinon, Q3 est inférieur à 10, c'est l'avertissement. Sinon, si Q3 est inférieur à 12, c'est rien. Sinon, si Q3 est inférieur ou égal à 14, c'est tableau d'honneur. Sinon, si Q3 est inférieur à 16, c'est encouragement. Sinon, Q3 est inférieur, c'est félicitations. Sinon, c'est excellent, c'est la note supérieure à 18. Donc, alors, nous sommes maintenant arrivés à l'explication finale de la feuille de calcul matière. Maintenant, dans la feuille de calcul bulletin, l'information aussi, elle est transmise et elle est transférée aussi vers le bulletin, qui est le bulletin de notes qu'on va envoyer à l'élève, à son père, et le nom, le prénom, la date de naissance, la classe terminale, le nombre d'élèves et toutes les notes ici, comme vous pouvez le voir, toutes les notes avec la note minimale, moyenne générale, admis et ajourné. Ça, c'est les résultats, ces résultats-là. Donc, pour pouvoir obtenir ce résultat-là, donc il y a bien sûr un programme, donc il y a ce qu'on appelle une macro. Donc, il y a une macro qui va arranger et va lier tous les
les text box, les text box, que ce soit les text box pour la saisie ou les text box pour euh, pour les résultats. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.